Bon, imaginez un instant. Et si pour chaque petit ou grand problème de la vie, il y avait, mettons, un spécialiste céleste prêt à être appelé? C'est un peu ça qu'on explore aujourd'hui, le guide fascinant des saints thaumaturges. On pourrait quasiment dire un service d'aide divin pour nos problèmes bien, bien humains. On s'entend que ça nous est tous déjà arrivé, hein? Le petit moment de panique quand les clés sont, plus là, ou la migraine qui décide de s'installer pour la journée, ou pire, le feeling d'être complètement coincé dans une situation impossible. Dans ces moments-là, on cherche une solution, n'importe quoi qui pourrait aider. Bien, figurez-vous que pendant des siècles, il y avait une sorte de bottin de spécialistes pour exactement ça. Une solution précise pour chaque petit tracas. C'est ça le cœur de notre sujet. Alors, voici le plan de match pour aujourd'hui. On va commencer avec ce que j'appelle les saints sur appel. Ensuite, on va jeter un œil à la trousse de premiers soins célestes. Après ça, on va voir qui contacter pour les ennuis du quotidien et aussi pour les moments où, quand plus rien ne va. Et pour finir, on va se poser la grande question. Est-ce qu'il y avait vraiment un saint pour tout? OK, allons-y. Le concept de base, c'est vraiment ça. Un service d'aide céleste. L'idée, c'est que pour chaque besoin bien spécifique, il y avait un intercesseur, une personne ressource, si on veut. Et le mot important à retenir, c'est thaumaturge. Ça a l'air compliqué, mais ça vient du grec et ça veut juste dire faiseur de merveilles. C'est donc des saints qui avaient la réputation de pouvoir, disons, donner un coup de main direct aux gens pour des problèmes bien concrets. La première grosse catégorie de ce service d'aide, c'est sans surprise la santé. Pour toute une panoplie de problèmes physiques, il y avait un spécialiste désigné. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Regardez la précision de tout ça. Un mal de tête, on se tournait vers saint Acace d'Antioche. Mal aux dents, c'était l'affaire de sainte Apolline. Un problème de gorge, saint Blaise de Sébaste. C'est incroyable, chaque bobo avait son propre spécialiste. Et pour qu'on comprenne bien à quel point c'était spécialisé, juste pour les maux de tête et les migraines, les sources en listent plus de 5. C'est pas juste un, c'est plus de 5 saints différents. On parle donc d'une expertise pour chaque petite nuance de douleur. Bon, on laisse les mots physiques de côté un instant pour s'attaquer aux frustrations de tous les jours. Parce que oui, il y avait aussi un service d'aide pour ça. Un grand classique, le moment où on cherche partout un objet perdu. Les clés, le portefeuille, la panique s'installe. Mais la solution traditionnelle, c'était de faire appel à saint Antoine de Padoue. C'est encore aujourd'hui, pour bien des gens, le spécialiste des objets perdus. Ou encore, l'inquiétude quand on part en voyage. Une anxiété qu'on pense moderne, mais qui a toujours existé. La peur de ce qui peut arriver en chemin. Et pour ça, le protecteur par excellence, c'était saint Christophe, le saint patron des voyageurs. Un rôle très clair pour une crainte qui, elle, est universelle. Et la liste continue, là. On parle d'une sécheresse, on priait saint Angadrème. Besoin de se réconcilier avec son ou sa partenaire, on invoquait saint Gomère. Et si on espérait du beau temps, ça, c'était une mission pour saint Médard. On dirait vraiment qu'il y avait un intercesseur pour presque tout. Maintenant, on change un peu de registre. On passe aux luttes plus profondes, au moment où on se sent vraiment au bout du rouleau. Parce que même pour ces situations-là, il y avait des recours. Et ce qui est assez incroyable, c'est que même pour les cas considérés comme désespérés, les causes perdues d'avance, il n'y avait pas juste une seule option. Il y avait carrément une équipe de spécialistes du désespoir, si on peut dire. On parle ici de Saint-Jude, de Sainte-Rita et même de Saint-Gilles. Puis ça va encore plus loin. Les sources nous montrent une spécialisation pour les combats plus intérieurs, plus personnels. Pour endurer les épreuves, par exemple, on se tournait vers sainte Joséphine Bakhita ou saint Maximilien Kolbe. Pour les enjeux de santé mentale, comme les troubles psychiatriques avec saint Romuald ou ce qui est appelé la folie avec saint Hildevert, et même pour traverser une période de doute, il y avait saint Charles de Foucault. Bon, on arrive à la dernière section. Et c'est là qu'on va voir jusqu'où cette espèce de cartographie de l'aide spirituelle pouvait aller. C'est assez impressionnant. Le niveau de détail, la granularité du système, c'est vraiment quelque chose. On avait des protecteurs pour des métiers, des rôles précis. Sainte Catherine d'Alexandrie, par exemple, pour les étudiants et les avocats. Les saints Côme et Damien pour les soins aux malades. On avait même un saint pour aider à prendre de grosses décisions, saint Alphonse-Marie de Ligorie. Et pour des dangers super spécifiques, comme la foudre ou la mort subite, avec sainte Barbe, ou même les blessures causées par des animaux avec saint Guy. C'est fou, non? Cette citation, qui parle de saint Jean le Russe, je trouve qu'elle résume parfaitement l'esprit de tout ça. Une source inépuisable de guérison et de bénédiction. Pour les croyants de l'époque, ce système-là, c'était un espoir infini. C'était la promesse que peu importe le problème, il y avait de l'aide quelque part.
Et on va terminer là-dessus avec une question, parce qu'au-delà de l'aspect purement historique ou religieux, est-ce que cette carte incroyablement détaillée de l'aide divine ne nous en dit pas long sur nos propres peurs et nos propres espoirs, ces angoisses et ces aspirations humaines qui, au fond, n'ont pas tant changé que ça à travers les âges? C'est une bonne question à se poser.